Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre émission. On n'a toujours pas de nom, mais promis, dans 15 jours, on essaiera d'en avoir un. Pour le moment, c'est toujours pas sur les plateformes de podcast, mais ça va arriver très vite. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu touchy. En fait, nous, on est des investisseurs quality. Et dernièrement, dans le club Bourseco, Loris a fait l'analyse d'une valeur qu'on apprécie, enfin en tout cas que ce type d'investisseur apprécie, qui est Evolution, donc une entreprise suédoise spécialisée dans les casinos en ligne. Et c'est une entreprise qui a eu beaucoup de difficultés en 2024. Et la question qu'on s'est posée en off, c'est est-ce que le sujet de l'ESG y est pour quelque chose? Donc voilà, aujourd'hui, le sujet de notre discussion, ça va être l'éthique et l'investissement en bourse. Et je vais commencer avec la première question pour toi, Xavier, et puis après, Loris, tu pourras y répondre. Est-ce qu'il faut nier ses valeurs pour investir en bourse, Xavier? Ça, c'est une question que je me suis posée, je ne sais pas combien de fois depuis que j'investis en bourse. C'est assez c'est assez terrible. En fait, ça me rappelle la réponse, on va essayer de la trouver ensemble, mais moi, quand j'ai commencé à investir, honnêtement, le côté ESG, valeurs et cetera, c'était presque pas un sujet. Mais je me souviens de mes cours d'économie qui datent d'il y a plus de 25 ans, quand j'ai entendu parler des effets externes. Je ne sais pas si ça vous parle? Mhm. On parle d'effets externes, d'externalités Externalité. négatives, voilà Mhm. exactement. C'est en fait quand, l'activité d'une entreprise, elle va créer un un avantage pour la société ou plus souvent un désavantage, mais sans que ça impacte cette société elle-même. C'est typiquement, Netflix, il pompe toute la bande passante, d'internet, par exemple. Mais donc qui coûte de l'argent, hein, qui coûte de l'argent aux opérateurs téléphoniques et cetera. C'est, Amazon qui va, polluer avec ses livreurs, c'est, et cetera. Et ça, c'est une question que je me suis souvent posée et je suis passé en gros de non, oui, on va dire. C'est-à-dire que là, maintenant, je pense que, oui, il faut investir, il faut être aligné avec ses valeurs pour investir, pour 10 000 raisons, pour se sentir mieux. Mais aussi, je pense, mais ça, j'aurais à vous le prouver, qu'en termes de performance, c'est même mieux pour nous, à long terme. Donc pour moi, les valeurs, c'est oui, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin parce que sinon, tu ne trouves plus aucune valeur et je vous défie de me trouver des valeurs dans le sens action qui, sont parfaites en termes d'environnement social, gouvernance. Donc, je pense qu'on est obligé d'avoir un curseur qui n'est pas, extrémiste en termes de valeurs, sinon il faut investir dans des charities quoi, dans des associations. Parce que qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Écoute, moi Xavier, je suis un peu comme toi, je me suis souvent posé la question, au début on se pose la question: «Quel secteur j'ai envie d'éviter?» Donc, le charbon, le pétrole, les jeux d'argent arrivent, assez rapidement et j'ai un peu la même réflexion que toi, c'est-à-dire j'ai regardé les externalités négatives et aujourd'hui c'est assez simple. Il suffit de regarder les différents, gouvernements dans le monde. C'est des gouvernements très endettés et le premier réflexe, c'est d'attaquer les entreprises qui créent des externalités négatives. Et ça, moi, c'est quelque chose que je déteste. C'est des entreprises qui ont un business model qui peut varier selon la décision du régulateur. Et clairement, c'est des dossiers souvent qui manquent de visibilité. Et aujourd'hui, clairement, par exemple, si on prend les pétrolières, elles doivent investir massivement pour investir dans les énergies renouvelables, dans l'hydrogène, dans tout ça. Et donc, forcément, c'est pas les entreprises les plus rentables parce qu'elles doivent investir. Là où, heureusement, on a de très très belles entreprises qui sont plutôt, on va dire, ESG friendly, les entreprises tech, qui elles sont ultra rentables. Donc je pencherais plutôt, de ton côté en disant: «Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'aller sur les dossiers, comme l'alcool, hein, qui subit, les foudres, des gouvernements, notamment en Chine, aux États-Unis et en France. Le tabac, j'en parle même pas, les prix des paquets qui montent à une vitesse, fulgurante et encore moins le pétrole et les minières qui aujourd'hui, sont délaissés par les fonds. Donc je sais pas ce que toi t'en penses, Abdallah, mais je trouve qu'on n'a pas forcément besoin, d'aller sur des valeurs anti-ESG pour faire de la performance, hein, tout simplement. Par rapport à ce que tu dis, Loris, je suis assez mitigé parce que là, tu as parlé beaucoup des minières, enfin, de l'exploration d'hydrocarbures. Mais il y a aussi dans certaines sin stocks, comme on les appelle, donc les actions du péché, sont aussi réputées pour avoir peu besoin de capex, donc d'investissement. Je pense notamment aux casinos en ligne ou même au tabac, et d'être des entreprises très profitables. Notamment, en préparant cette émission, j'ai lu une étude qui date de 2017, que je mettrai du coup en description, et qui montre clairement que la performance de ces valeurs,
en fait, en tout cas, les valeurs, là, je parle de jeux d'argent et de tabac en particulier, est supérieure à la moyenne du marché, justement parce que ils ont besoin de peu d'investissement et qu'ils sont largement profitables. Donc, là où je te rejoins, par contre, c'est que on n'a pas besoin d'investir là-dedans. Et puis, tu as cité en plus, après, les tech qui est ESG friendly. Je sais pas vraiment, est-ce que c'est vraiment ESG friendly? Et je pense que c'est le prochain sujet de nos discussions. C'est qu'est-ce que finalement ESG? Est-ce que c'est pas un sujet aussi qui est subjectif? Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les jeux d'argent, tout ce qui est lié à la sexualité, l'alcool, l'armement, c'est des secteurs qui sont pas ESG. Est-ce qu'il y a une façon de catégoriser de façon, je dirais pas universelle, mais est-ce que finalement c'est pas subjectif l'éthique en bourse? Le côté subjectif, oui, mais restons justement sur ce qui est moins subjectif. OK? La D'accord. pollution, par exemple, l'environnement. Social, gouvernance, aussi, mais l'environnement, c'est le plus concret. Tout le monde tape sur les pétrolières. OK? C'est Mhm. le truc le plus évident. Tu dis dans quoi ça va être le secteur qui va être le plus évité. Moi, c'est pas le pire. Pourquoi c'est pas le pire? Parce que pour moi, les pires secteurs, c'est ceux qui vont t'inciter à consommer quelque chose qui pollue, par exemple. Mais Total, d'accord, ou Exxon, et cetera, tu les verras jamais t'inciter, faire de la pub pour te dire: «Prends ta voiture pour rouler», d'accord? Eux, tout ce qu'ils font, c'est fournir une demande. Les vrais derrière, c'est qui? C'est Amazon. Amazon qui te dit: «Commande ton colis, tu l'auras demain chez toi, ton petit truc, ton petit produit cosmétique qui coûte 10 grammes et qui va faire 3 fois le tour de la terre». Pour moi, c'est eux. Booking, par exemple. Tu regardes les comptes de Booking, bien sûr qu'ils sont tous ESG, c'est magnifique. Sauf que Booking, qu'est-ce qu'il te fait? Il te met une appli qui te permet de réserver voyage, hôtel, etc. Pour pas cher. Tu mets EasyJet dans l'eau, etc. C'est eux qui incitent. Après que EasyJet achète son kérosène ou que Booking t'incite à prendre ta voiture pour le week-end et faire 800 kilomètres, Total, il fournit. Tu vois, c'est juste un fournisseur. Mais je trouve bien pire les gens qui te poussent à consommer et c'est là où on tape sur 80 des valeurs boursières, ça qui est terrible, plutôt que celui qui fait juste fournir le pétrole, derrière. Donc c'est pour ça qu'il y a ceux qui paraissent évidents, mais par exemple un secteur, pour revenir sur la tech et après Loris pourra répondre, mais tu vois, tu prends Meta, qui est probablement la plus belle performance depuis quelques années. Meta, mais c'est ma pire valeur hein, en termes éthiques. Elle fait passer, des heures sur les écrans à des jeunes voilà, à perdre du temps, des jeunes et des moins jeunes, à perdre du temps à regarder des pubs, et cetera. C'est bien pire pour moi que beaucoup d'autres, valeurs. Donc les techs, pour moi, c'est un peu du greenwashing, mais pas comme, Total, mais du greenwashing dans le sens où, bah, nous, on est tout beau, on vend des logiciels, on vend des plateformes, mais au final, derrière, tout ce qu'ils font, c'est pousser les gens à consommer, quoi, ni plus ni moins. Si je peux me permettre de répondre avant toi, Loris, tu as commencé ta réponse, Xavier, par dire on va commencer par ce qui est le plus consensuel, c'est-à-dire l'environnement. Mmh. Et là, en l'occurrence, pour Meta, tu parles du temps d'écran. Et le temps d'écran, ça peut être aussi un sujet à débat. On peut dire, bah, le temps d'écran, finalement, c'est une bonne chose si on utilise bien cet écran. Et donc, du coup, là, c'est un peu moins consensuel, la fin de ta phrase, même si Meta, on peut partir sur le côté environnemental, sur le fait que, voilà, ils font, avec leur data center, bah, ça pollue. Je crois que c'est 2% de la consommation électrique mondiale, les data centers. Donc, ils peuvent avoir un sujet environnemental, mais le temps d'écran, en l'occurrence, c'est aussi un sujet à débat. Voilà, Mmh. je voulais peut-être juste ajouter cette nuance. Je suis pas sûr que ce soit consensuel, mais j'ai l'impression que t'es pas d'accord avec moi, Xavier. Non, je pense surtout aux enfants, hein, évidemment. Après un certain âge, il y a plus trop de problèmes, mais c'est comme tout, c'est comme la nourriture, comme les cigarettes, et cetera. Tu as commencé à fumer à 14 ans ou à boire de l'alcool jeune et on sait très bien que autant Meta que Pernod Ricard ou que les Philip Morris, tous, ils essayent de choper les jeunes très tôt avec des boissons très sucrées pour l'alcool, des mix à la mode, et cetera, vraiment pour cibler les ados. Meta cible les ados. On sait très bien que Zuckerberg s'est retrouvé dans des procès, enfin bon, en tout cas, à témoigner pour expliquer voilà ce qu'il faisait là-dessus. Donc, c'est ça le problème. Et même chose sur la nourriture, parce que ça, c'est mon gros point. Les Nestlé Danone, etc., qui vont aussi cibler les personnes en difficulté, les pays les plus modestes et qui vont les bourrer de sucre, en gros, pour les rendre accros au sucre.
ce qui Mmh. va très bien pour Novo Nordisk et et Eli Lilly, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, oui, Meta, pour moi, il y a pas débat, en tout cas pour les enfants, que ça fait énormément de mal. Mais bon, on peut ce serait un autre débat. Pour compléter, ce que tu dis, Xavier, moi, ce qui a toujours été difficile, c'est, comme tu dis, si on prend vraiment un scope large, hein, peut-être 80-90 des sociétés pourraient être concernées et selon moi, c'est pas à moi de décider ce qui est ESG ou pas. C'est-à-dire que forcément, un verre, de Ricard, une fois de temps en temps, est-ce que c'est négatif ou pas? Et cetera et en fait, c'est un peu l'homme qui tombe dans ces vices-là. Comme l'armement, pour certains, ça peut être OSG, hein. On l'a vu avec, la guerre en Ukraine. L'État finalement a voulu financer avec le livret A, l'armement. Pareil, on va dire pour la technologie. Est-ce que, se faire livrer un livre de temps en temps sur Amazon, est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas? Et donc on retombe un peu dans ce débat, qui est sur l'extrême. Au final, toutes les sociétés pourraient être concernées et selon moi, j'essaie surtout de me concentrer sur les sociétés qui ont des externalités négatives à chaque fois. Et je pense pas que ce soit le cas forcément des entreprises, technologiques, hein. Je pense que quand on regarde de temps en temps Netflix, un documentaire, il y a pas de mal à ça. Et en fait, c'est ce qui est difficile aujourd'hui, c'est un peu le souci de l'ESG. Et d'ailleurs, on le voit même avec les agences de notation, ESG, donc il y a Morningstar, MSCI qui font ça, c'est qu'elles sont pas d'accord. Et donc, en fait, on peut se retrouver avec une société qui est notée A et chez un concurrent, elle va être notée C. Et donc, c'est un peu le souci que j'ai moi aujourd'hui, c'est que contrairement à une notation financière où Moody's, S&P Global et Fitch sont d'accord, avec l'ESG, personne n'est d'accord. Et donc, on peut un petit peu mettre les notes qu'on veut selon ce qu'on a envie. Là où c'est un petit peu moins vrai sur la partie E, donc l'environnement, sur la partie gouvernance et sociale, on peut un peu noter ce qu'on a envie, de noter. Si quelqu'un fait une formation sécurité, c'est une bonne nouvelle. Enfin voilà, on peut un peu faire ce qu'on veut. Et c'est, je trouve, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui dans le monde, dans lequel on vit, c'est que un rapport extra-financier, on raconte un peu ce qu'on veut. Sur le fait qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec les notations, c'est vrai, mais même sur la partie environnement. Parce que moi, j'en reviens aux pétrolières, versus, Amazon, ou Uber ou peu importe qui. C'est Amazon est assez intelligent pour ne pas faire la livraison, OK? Donc, c'est tu vois pas le bilan carbone dans le résultat. C'est les fameux scope 1, scope 2, enfin bon bref, je suis pas un spécialiste des notations, mais c'est très facile d'être un bon joueur. C'est ce que je disais sur Booking. Booking, on va pas compter ton billet d'avion dans le bilan carbone de Booking et pourtant ils participent un peu à cet écosystème-là. Mais, au final, on peut comme on le dit, quasiment tout est non éthique jusqu'à un certain degré. Mais moi, il y a vraiment quelque chose que je place au-dessus de tout. C'est déjà quand, comme tu disais, Loris, tous leurs produits sont non éthiques, Mmh. ce qui n'est pas le cas, par exemple, du temps d'écran. Abdallah, je suis complètement d'accord avec toi. Si tu prends YouTube, il y a plein de bonnes choses et c'est pas la faute de Google si les gens passent plus de temps à regarder des trucs stupides que des trucs éducatifs. Et l'autre chose, c'est est-ce qu'on t'incite à faire ces choses-là qui sont mauvaises. Et c'est là où moi, pour moi, la pire industrie, c'est l'industrie alimentaire qui a ces 2 choses-là. C'est-à-dire que tout ce qui produit, c'est pourri et c'est mauvais pour la santé, tout, quasiment, hein. Et ils t'incitent, ils te font croire que c'est bon pour la santé. Alors qu'au moins, on n'a pas forcément ça dans d'autres, industries. La défense, ils vont pas t'inciter forcément à acheter et quoique et bah, si et tout ce qu'ils font est mauvais, bah, si ça, on peut le dire. Donc ouais, à la limite, ça tombe aussi dans ma catégorie. Mais voilà, c'est Bah, du coup, tu fais bien d'ouvrir le sujet. Du coup, je voulais vous demander, est-ce que vous, il y a des valeurs ou des secteurs dans lesquels vous vous interdisez d'investir pour des raisons éthiques? Donc, Xavier, tu as en partie répondu à la question. Donc, je vais te demander à toi plutôt, Loris, pour commencer. Moi, comme je l'ai dit au début, c'est plus par rapport, au souci du régulateur et du client. C'est-à-dire que je vais pas investir dans le charbon ou dans le tabac parce que pour moi, c'est des secteurs qui ont pas forcément un avenir, sur le court terme. Mais, par exemple, j'ai déjà investi dans des pétrolières parce qu'il y a toujours de la demande. Ça répond à une demande bien précise et mine de rien, tout ce qu'on fait aujourd'hui, je vous demande à vous, est-ce que vous avez des objets chez vous, ceux qui nous regardent, où on n'utilise pas le pétrole? Non, mais là, Voilà. t'as pas à me convaincre. Mais du coup, ce que je comprends, Loris, c'est que toi, tu n'investis pas dans certains secteurs, pas pour des raisons d'éthique, mais parce que tu considères que les externalités sont négatives et donc, du coup, le rendement in fine sera moins bon. Effectivement, ces dossiers-là ont des externalités négatives qu'elles doivent payer, soit avec des droits à polluer, soit il y a un souci au niveau, de la réputation vis-à-vis des clients ou des régulateurs. Et donc, j'investis pas là-dedans, mais c'est pas forcément lié à mes valeurs à moi.
Bah, moi, c'est l'industrie alimentaire. Franchement, je dirais jamais que je n'investirai jamais dedans, tu vois, parce que voilà, il faut jamais dire jamais. Je suis passé par des périodes où je me disais jamais d'action de défense et finalement j'en ai, etc. Donc, mais pour moi, les pires valeurs, c'est Nestlé, Nestlé Danone, c'est Coca Pepsi, Mondelez. Donc tout ce qu'ils vendent, c'est que du snacking. C'est que des produits méga transformés, c'est que des produits méga sucrés. Si vous regardez un petit peu comme le Nutri-Score, donc les petites lettres là, A, B, C, D, E, avec les couleurs, au début, ils l'ont contourné. Le Nutri-Score est devenu un peu plus dur en 2023 et ils ont arrêté de le mettre sur plein de leurs produits, notamment tout ce qui est yaourt à boire, etc. Ils ont arrêté de le mettre parce qu'ils passaient, ils étaient rétrogradés. C'est que des trucs comme ça, en fait. Nestlé, ils se sont fait choper, mais c'est encore en cours, hein. Ils mettent beaucoup plus de sucre dans les produits, dans les pays, aux Philippines, en Thaïlande, au Vietnam, en Afrique, etc., parce que c'est beaucoup moins contrôlé. Donc, ils mettent beaucoup de sucre dans les produits bébés pour les rendre accros. Mais en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, c'est zéro. Donc, c'est pas qu'ils savent pas faire, c'est pas qu'ils savent pas que c'est mauvais, c'est qu'il y a des pays où on les laisse aller plus loin et donc ils y vont. Ils vont plus loin pour rendre les gens accros. Et je rajoute juste un dernier truc. Il se trouve que ce sont les plus gros pollueurs plastiques. Les noms que je viens de citer, il y a pas mal d'endroits où on ramasse les plastiques et on note les marques qui sont dessus. Il y a des rapports qui sont faits et c'est fait dans le monde entier. Et voilà, c'est ce que je vous ai dit là, Nestlé, Coca, Pepsi, Danone, etc. C'est toujours dans le top 5 des pollueurs plastiques. Donc moi, c'est parmi les sociétés pour moi qui sont les moins, moins éthiques du monde. D'accord, mais du coup, tout ce qui est tabac, par exemple, t'as pas de souci avec. Bah, j'ai à la limite moins de soucis parce qu'on ne te dit pas que c'est bon pour la santé. D'accord. Tu vois, il y a pas ce côté où on te ment, en fait. Il y a pas on te vend un yaourt Activia ou Actimel parce qu'ils ont voulu à un moment, Danone a voulu avoir le statut médicament, enfin les alicaments comme on l'appelait. Après, ils ont arrêté de demander, ça et on te vendait les petits trucs Actimel bourrés de sucre. On te faisait croire que c'était un aliment, que c'était bon pour ta flore intestinale de boire ça tous les jours, alors que c'est bourré de sucre, tu vois? Ça, je trouve ça pour moi, c'est plus tordu qu'aujourd'hui, des paquets de cigarettes où tu as marqué, que tu vas te choper un cancer, si tu en fumes trop. Bon, c'est la loi qui leur fait, faire ça, tu vois? Mais, hem, j'en Mais achèterai pas non plus de ces boîtes-là, mais je trouve ça moins dur que de mentir, en fait. je suis d'accord avec toi. Après, il y a mentir, ce qui est le cas de des valeurs dont tu parles. Mais le problème du tabagisme, et ça, j'apprends rien à personne, c'est qu'après, on rentre dans l'addiction. Et l'addiction, après, on peut dire à n'importe qui, bah, fumer dessus, bah, tout le monde s'en fout. L'important, c'est de Mhm. fumer. Donc, du coup, pour répondre à la question, moi, j'investis pas pour des raisons éthiques, même si je suis convaincu que à terme, en fait, c'est plus rentable. En fait, l'univers d'investissement est suffisamment large pour qu'on n'ait pas besoin d'investir sur ce type de valeur pour faire de la performance. Mais même moi, pour des raisons plutôt personnelles, j'investis pas dans le tabac, dans l'alcool quand c'est vraiment le cœur d'activité, dans le casino. C'est pour ça que je suis pas sur Evolution. Mais après, moi, j'ai pas de souci du tout avec le pétrole pour le coup, parce que comme tu l'as très bien dit, Xavier, ils répondent à une demande. Et pour le moment, aujourd'hui, de toute façon, est-ce qu'on pourrait vivre dans un monde sans pétrole? Je pense que c'est évident que non. Par contre, moi, il y a un secteur vraiment dans lequel je veux pas investir non plus. Un, parce que c'est pas mon domaine d'expertise, mais deux aussi pour des raisons un peu éthiques, c'est la pharmaceutique. Il y a souvent des scandales. Ah, Xavier, je sens Continue, que Abdallah. Je savais que ça allait arriver, je savais que ça allait arriver. Mais vas-y, ça m'intéresse. j'y vais, j'y vais. J'y vais. Alors, premièrement, c'est pas du tout mon domaine de compétence. Donc, à partir de là, déjà, ça me facilite les choses. Et deuxièmement, moi je trouve qu'il y a trop de risques de scandale et que c'est quelque chose qu'on peut pas nier. Il y en a eu un sur Merck, qui a eu un énorme scandale au début des années 2000, Pfizer, enfin, ils ont tous eu leur scandale. Et du coup, je préfère rester à l'écart car j'estime aussi que moi, en tant qu'investisseur dans les actions de qualité, mon objectif, c'est de filtrer au maximum pour garder que les meilleurs. À partir de là, il y a un risque que je peux pas maîtriser, je préfère rester de côté. Et en plus, comme je l'ai déjà dit, c'est pas un secteur que je maîtrise. Mais je suis très curieux d'avoir ta réponse, Xavier. J'ai vu que Non, tu avais pourquoi? titillé. Ouais, parce que je sais que ça fait partie des secteurs traditionnels. Tu vois, quand on parle de éthique, il y a la pharma qui ressort. Moi, je suis un vrai capitaliste. Pas capitaliste dans le sens du gros mot qu'on n'a pas le droit plus le droit de dire aujourd'hui, pas le capitalisme de copinage, etc. Le capitaliste dans le sens à la Adam Smith, etc. Dans le sens où, pour la recherche du profit, il y a des gens qui ont créé des boîtes de pharma, d'accord? Ils vendent ces médicaments pour faire un profit, ça finance de la R&D, etc. Je suis persuadé que si on n'avait pas ces entreprises privées qui font de la recherche pharmaceutique, on aurait des gens en moins bonne santé, on n'aurait pas autant de vaccins, on n'aurait pas autant voilà, de médicaments, etc. Donc même s'il y a
plein de problèmes dans le monde de la pharmacie. En premier, des médicaments qui sont vendus trop cher. Ensuite, la pharmacie, c'est drôle, c'est un monde qui a évolué. Au début, ils ciblaient les maladies les plus rentables, évidemment, donc celles où il y avait le plus de malades. Et comme cette niche, elle s'est saturée, ça c'était la niche, on parlait des blockbusters, les médicaments qui se vendaient à plus d'1 milliard. Et maintenant, la pharmacie, elle bascule dans ce qu'on appelle les niche busters, c'est-à-dire ils cherchent des médicaments qui sont moins utilisés, médicaments qui vont se vendre à des 50 000 $ à l'année, 100 000 $ à l'année, voire plus. Donc, tu peux te dire, oui, c'est absolument pas éthique de faire ça, mais d'un autre côté, de cibler les médicaments, typiquement les anticancéreux, etc., qui ont fait le plus de morts, ça reste la logique. Donc pour moi, c'est le symbole du capitalisme, la pharmacie. C'est-à-dire, oui, il y a un côté élitiste, il y a un côté, c'est pas pour tout le monde, hein, mais à la fin, ça fait beaucoup plus de bien que de mal, parce que si on n'avait pas de pharmaceutique privée, je ne sais pas ce qu'on aurait aujourd'hui dans les pharmacies. Oui, mais Xavier, là, tu déplaces le débat. Là, est-ce qu'il faut des entreprises pharmaceutiques qui investissent pour la recherche, etc. Moi, en tant que bon libéral, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis pas en opposition aux entreprises pharmaceutiques qui investissent, etc. et qui font du profit parce que ils ont découvert des molécules, etc. Maintenant, moi, à titre personnel, déjà, il y a deux choses. Il y a les big pharma qui, elles, ont leur pipe, etc. Il y a ça. Et il y a les biotech. Bon, après, tu peux me dire qu'au final, les uns rachètent les autres. Mais je pense que des entreprises pharmaceutiques, on en a besoin. Après, est-ce que moi, personnellement, est-ce que je suis prêt à investir là-dedans? Pas forcément. Et c'est là que il y a forcément une question de paradoxe. C'est pareil pour les gens qui veulent pas investir dans le pétrole, mais ils pourraient pas vivre sans pétrole. Là, mon paradoxe à moi, c'est de dire, on a besoin d'entreprises pharmaceutiques, mais moi, je suis pas prêt à investir dessus. Moi, je rajouterais même sur la partie pharmaceutique, pour moi, c'est des entreprises qui créent des externalités positives. Par exemple, sur un vaccin, aujourd'hui, lorsqu'on se vaccine, on protège les siens. Et donc, pour moi, c'est même des entreprises qui font bien plus de bien que de mal. Donc, c'est pour ça que j'ai aucun souci à investir là-dedans. Et j'avais une question pour toi, Abdallah. Tout ce qui est équipement médical, est-ce que c'est la même chose ou c'est vraiment uniquement les big pharma, vraiment le diable des big pharma? Alors déjà, vous me caricaturez beaucoup. J'ai pas dit que c'était le diable des Big Pharma, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Non, non, moi, le secteur de la santé, je trouve que c'est un secteur extrêmement intéressant. Je pense qu'on n'apprend rien à personne. C'est un secteur les profits sont relativement, enfin, sont élevés. Et bah, forcément, si je m'oriente pas vers les boîtes pharmaceutiques, bah, j'essaye de m'y exposer d'une autre façon. Et ouais, ouais, j'aime beaucoup le secteur des équipements médicaux, pardon, et des dispositifs. Et j'en ai d'ailleurs en portefeuille et on en analyse pas mal dans le club Bourseco de ce type de valeurs. Moi, voilà, moi, c'est les valeurs dans lesquelles j'investis pas pour résumer. C'est vraiment casino, tabac, alcool et pharmaceutique. Moi, j'ai pas de souci avec l'armement. Toi, t'as pu en avoir, Xavier, mais bon, je pense que. Enfin, du coup, comment ton cheminement s'est fait pour que tu te dises, bah, finalement, l'armement, on en a besoin ou c'est pas tant un problème que ça? Mais je vais te dire franchement, moi, pendant des années, c'était le secteur que je m'interdisais. Ok. Bien que certaines valeurs étaient pour moi relativement sympas, et c'est assez récent, hein, c'est la guerre en Ukraine. Mhm, C'est Intéressant. tout. C'est pour la guerre en Ukraine, de manière totalement opportuniste et anti-éthique, j'ai acheté du Lockheed Martin, mhm. dès les pr tout au début du conflit, ce qui a été un trade, tu sais, tu penses toujours que tu es en retard. Quand je dis au début, c'est genre 2 semaines après, tu vois? Mais 2 semaines, c'est un monde en finance, et tu te dis toujours que tu es en retard, que parce que la boîte, je sais plus combien ça a fait 10 tu dis: «Je suis en retard» et cetera. Mais en fait, c'est complètement faux. Le temps que le marché réalise que le monde est en train de se réarmer, bah, tu as enfin, c'était loin d'être trop tard, et j'ai fait un très beau gain, dessus. Donc j'ai fait un aller-retour sur Lockheed. Depuis, j'ai du Dassault Aviation. Mais tu vois, ça dépend aussi, de la valeur dans laquelle tu investis. Dassault Aviation, c'est pas des cow-boys, ils vont pas vendre à n'importe qui, ça va pas se retrouver dans les mains de terroristes ou je ne sais où, tu vois? Donc c'est ça aussi, ça dépend, le secteur de l'armement, c'est un grand mot. Tu peux être dans les radars, tu peux être dans, je sais pas, dans Thales et cetera, et pas forcément avoir contribuer à fabriquer une Kalachnikov, tu vois? Au final, c'est lié. Plus pour ces industriels, plus les États à qui ils vendent font la guerre et plus ils gagnent d'argent. Donc, Ouais, tout à fait. Mmh. Donc au final, c'est lié, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a eu pas mal d'investisseurs qui ont eu ce questionnement au moment de la guerre en Ukraine, parce que bah, au final, c'est à la frontière, enfin c'est pas très loin de nous, et c'est sympa d'être, entre guillemets, d'investir que dans des valeurs éthiques, mais demain, s'il y a la guerre, on aura besoin d'armes,
on aura besoin de s'armer. Et si personne n'investit dedans, ben, bon, on peut pas se défendre. Donc je pense que moi aussi, j'ai eu ce même questionnement. De base, j'étais anti-armement. Aujourd'hui, j'y suis pas parce que je trouve que les valorisations sont très élevées dans le secteur. Mais sinon, c'est plus un secteur qui me repousse. Pour continuer dans cette discussion, on a parlé beaucoup de valeurs personnelles dans l'investissement. Maintenant, j'aimerais plus partir sur un côté financier. Est-ce que c'est rentable d'investir dans des valeurs non éthiques, Alors, la Loris? réponse en 2 mots, c'est ça dépend. En fait, il y a d c'est intéressant, il y a un graphique qu'on vous mettra, mais heu, le rendement sur capitaux propres, en fait, il se fait sur les extrêmes. C'est-à-dire sur les très, très bonnes valeurs, très ESG et sur les très mauvaises, celles qui en ont rien à faire de l'ESG. Et en fait, on a donc ces sociétés-là, casinos en ligne, tabac, qui sont extrêmement profitables. On a des sociétés pareilles qui investissent, bah, voilà, dans le charbon toujours, dans le palladium en Russie, vraiment des sociétés, qui sont peu concernées par ces sujets-là. Et on a d'autres, des sociétés qui sont extrêmement, ESG friendly, on va dire, hein. Les technologies en font partie pour les agences de notation, ESG actuellement, et donc elles sont extrêmement rentables. Ça, on n'a pas besoin d'en discuter. Et je vais juste rajouter un point, c'est intéressant parce que on voit une évolution sur le ESG, c'est-à-dire qu'on avait eu la bulle sur les énergies renouvelables. Là, tout le monde était ESG parce qu'il y avait de l'argent à se faire. Et depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine, le pétrole a monté, l'armement a monté, et là, il n'y a plus personne sur le ESG. Voilà. C'est juste un petit point qui m'a fait sourire au moment où il y a eu la guerre en Ukraine. Moi, j'ai regardé un petit peu, le plus facile au départ, c'était notamment l'ETF, le VIS Fund. Sur les 5 dernières années, il a fait donc il s'est fait éclater par le S&P 500, pour être clair. Il a pris, 31 contre 81 pour le SP 500, ce qui fait 5 annualisé. Alors, sachant que le VIS Fund, ils y vont fort, hein. C'est tabac, c'est boissons alcoolisées, casino, c'est quand même assez, hardcore. Donc 5 pour lui contre 15 pour le S&P 500. Mais je pense que, comme disait Loris, il y a aussi des secteurs, enfin, le tabac par exemple. J'ai relu très récemment, par hasard, hein, que l'entreprise qui a le plus donné d'argent à ses actionnaires, donc c'est aussi au travers de dividendes, c'est Altria, donc Philip Morris. Sur les 98 dernières années, c'est des millions de pourcents de gains. Je crois que c'est 260 millions de pourcents de gains. C'est complètement hallucinant. Mais bah, tu fais bien de citer le VIS Fund, enfin, l'ETF VIS Fund, parce que bah, l'argument en fait des promoteurs de l'investissement dans l'ESG et dans l'éthique de façon plus large, bah, parle de ces fameux ETF, ESG ou PAB, donc alignés sur les accords de Paris, qui surperforment les indices traditionnels. Donc c'est pour ça que je voulais vous poser la question. Et toi, en fait, ce que tu es en train de dire, Loris, ce qui est un peu contradictoire d'ailleurs avec ce que tu dis, Xavier, mais du coup, les valeurs les plus, on va dire, hardcore sont aussi très rentables et donc du coup rapportent énormément d'argent. Mais ça s'explique aussi sur les notations. Quand tu regardes les notations, ça vaut le coup, tous ceux qui m'écoutent, regardez, prenez le temps, trouvez un site qui vous met ces notations. C'est à mourir de rire. Moi, j'ai regardé mon portefeuille juste avant pour regarder les notations MSCI. Donc, ma pire valeur, selon MSCI, c'est Berkshire Hathaway. Ok, Ok. c'est la pire, la moins bien notée. C'est une holding, etc. Puis, en termes de valeur, je pense qu'on connaît tous très bien ici Warren Buffett, c'est quand même un gars parmi les CEO du monde qui a les valeurs les plus solides, hein, en termes de social, de gouvernance et environnement, peut-être un peu moins, mais malgré tout, je pense que parmi tous les CEO, bon, il y a Evolution, évidemment, on en a déjà beaucoup parlé, et il y a Robertet. Robertet, qui fait des arômes naturels en plus. Voilà, il n'y a pas de raison que cette petite boîte française soit la pire du portefeuille. Et dans les meilleurs, il y a Microsoft, il y a Alphabet, il y a Novo Nordisk, et même Amazon, dont je parlais tout à l'heure, elle est double A chez MSCI. C'est complètement hallucinant. Et donc, c'est là où je rejoins Loris. Quand Loris dit c'est les deux extrêmes qui gagnent beaucoup d'argent, je pense aussi que c'est tout simplement parce que l'extrême positif aujourd'hui, c'est la tech ou Novo Nordisk qui arrivent à faire leur chemin comme ça avec des triple A en termes de notation ESG ou double A, mais c'est la manière dont c'est calculé qui est mauvaise. Elles vont pas rester longtemps avec ces notations-là, c'est pas possible. Je voulais juste rajouter quelque chose, par rapport aux Vas-y. aux ETF, donc ESG et accord de Paris, hein, alignés. En fait, principalement, si on les regarde, elles excluent des entreprises de tabac et de pétrole, hein, pour simplifier. Donc généralement, ça rajoute un peu de cyclicité, volatilité, hein. Les pétrolières, ça peut diviser par 2, comme ça peut faire fois 2. Aujourd'hui, en fait, c'est des ETF qui sont extrêmement rentables, pour les sociétés qui les émettent, hein, Amundi, MSCI, hein. Il suffit de regarder les frais, hein, c'est quasiment 0,5, 0,4.
là où pour le S&P 500 et MSCI World, c'est plutôt 0,15, 0,20. Donc clairement, il y a un intérêt pour ces sociétés à les émettre. En termes de performance, c'est kiff-kiff. Mais je trouve que pour celui qui a envie, allez, d'enlever un petit peu de mauvaises choses dans son portefeuille, pourquoi pas? Mais en soi, je ne suis pas sûr que ça changera malheureusement la face de ce monde, quoi. Bon, ok, du coup, pour conclure cette émission, Xavier, selon toi, enfin, il faut investir selon ses valeurs en bourse. Oui, mais c'est du cas par cas. Moi, je pense qu'on ne peut plus raisonner par secteur. C'est du cas par cas. Et je pense que si vous écoutez un petit peu les boîtes, si vous regardez le rapport annuel, vous voyez ceux qui ont des valeurs. Costco, que je n'ai pas en portefeuille, mais Cloris a, c'est une boîte. Voilà, quand on la suit, on voit que c'est une boîte qui a des super valeurs. Je vous parlais de Berkshire Hathaway, mais même, je pense à une boîte comme Schneider Electric, par exemple. Je pense que c'est une boîte qui a une vraie volonté. Et ça se voit dans son rapport annuel de 600 pages, dont 300 sur ces thèmes-là. Et puis le luxe, on est, enfin, surtout Loris et moi, je pense qu'on aime pas mal le luxe. Ça se sent quand on écoute Hermès, quand on écoute LVMH, tous, hein, il y a une vraie volonté de faire du durable, etc. Et là où je te rejoins totalement, Abdallah, c'est que en tant qu'investisseur qualité, on n'a pas envie de se faire surprendre globalement, hein, par des résultats mauvais, et cetera. Et dans la qualité de ne pas se faire surprendre, il y a le côté durable et donc avoir quelque chose le plus éthique possible. Pas exactement. Moi, en tout cas, c'est ma conclusion et je te laisserai conclure après, Loris. C'est que si vous êtes des investisseurs qualité comme nous, en fait, l'objectif, c'est de ne pas se faire surprendre. Donc, et c'est même votre objectif, c'est dès qu'il y a un moindre point négatif, vous retirez la valeur de votre watchlist. Donc, moi, en l'occurrence, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai sorti la pharmaceutique. Mais pour d'autres personnes, ça peut être pour d'autres sujets. Donc, moi, je pense que c'est toujours, en tous les cas, si on fait du stock picking, c'est toujours intéressant de mettre ces valeurs, en tous les cas, dans la balance, parce qu'il y a un univers d'investissement suffisamment large pour construire un portefeuille performant et diversifié en suivant ces valeurs. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, d'aller sur des valeurs qui seraient particulièrement surperformantes dans des secteurs plus compliqués. Moi, je vous rejoins. Je vais faire un résumé un peu des deux. Il n'est pas nécessaire pour moi d'aller sur ces valeurs-là, hein. L'univers est tellement large. Le manque de visibilité sur certaines valeurs, notamment sur les pétrolières, les minières, fait que honnêtement, on n'a pas besoin d'y aller. Et surtout, focalisez-vous sur les meilleurs élèves. C'est-à-dire que même dans un secteur, comme l'a dit Xavier, voilà, Dassault Aviation, c'est pas pareil que Lockheed Martin, Rheinmetall ou autre. Donc, entre une valeur armement en Chine et une valeur armement qui fabrique des avions à Mérignac, il y a quand même une petite différence. Donc voilà, je clôturais là-dessus. Investissez comme vous le sentez, mais il n'y a pas besoin d'aller sur vraiment sur tous ces vices-là comme on peut trouver sur les marchés. Ok, bah écoutez, Loris et Xavier, on va s'arrêter sur ça. Si vous voulez aller plus loin, nous, on a une newsletter, vous pouvez vous abonner, on vous met le lien dans la description. Et d'ailleurs, on a fait un super e-book de 200 actions de qualité en Europe et en Amérique du Nord, vous le recevrez automatiquement. Et puis, Loris et Xavier, nous, on se dit à bientôt pour la prochaine émission, du coup, avec un nom cette fois-ci. Ça marche, à bientôt.